tu deviens comme réactif à ta réalité extérieure. Tu deviens réactif à ce qui est aux nouvelles, à ce que l'autre personne te dit, à ta job. Puis là, ça fait que la chose qui a le contrôle sur toi est à l'extérieur de toi. Ça te donne pas beaucoup de pouvoir, là. Aujourd'hui, je vais parler des vibrations, des fréquences. C'est quoi une vibration? C'est quoi une fréquence? On entend souvent dire la phrase « raise your vibration », donc « élève tes fréquences ». Mais je sens que peu de gens savent réellement de quoi ils parlent quand ils disent ça. Fait qu'on va parler de ça. C'est quoi une fréquence, puis comment est-ce qu'on les élève? Ça sera pas ce que tu vas penser. Peut-être que tu vas être un peu déçu. C'est peut-être pas ce que tu vas vouloir entendre, mais c'est ce qui est nécessaire à comprendre. Tu sais, je pourrais juste t'énumérer une longue liste de choses à faire pour élever ces vibrations. Il suffit que tu fasses une petite recherche Google, puis ils vont te sortir une longue liste. Va prendre une marche, flatte un chat, danse, ris, mets de la musique qui élève les vibrations, mange de la nourriture saine, de la nourriture naturelle, fais de l'exercice. Puis oui, ces choses-là ont toutes des fréquences élevées. Donc c'est sûr que si tu fais ça, ça va avoir un impact positif sur toi. Mais là, on fait juste mettre du parfum. Tu sais, quand que ça sent la marde chez vous, ça veut dire qu'il y a de la marde à quelque part. Puis si tu fais juste mettre du parfum partout, l'odeur de marde va juste se mélanger avec l'odeur de parfum, puis ça va être moyen, ok? Puis la marde va quand même être là, puis aussitôt que le parfum il se dissipe, ça va ressentir la marde. Tu sais, ce qu'il faut faire, c'est aller chercher la marde, la nettoyer, puis ensuite on peut ajouter du parfum. Fait que c'est la même chose pour ces vibrations. T'as bien beau ajouter plein d'affaires que des hautes vibrations, il y a une raison pourquoi tes vibrations sont basses. Parce que l'être humain a des vibrations naturellement élevées. Donc si t'es dans des basses vibrations, c'est parce qu'il y a des affaires qui te tirent vers le bas. Il y a des affaires, il y a des croyances, des habitudes, un conditionnement qui fait que tu te tires vers le bas. Puis c'est là-dedans qu'il faut aller creuser. OK? C'est comme si, mettons, on a un mur ici, OK? Puis là, imagine qu'ici, il y a de la moisissure dans le mur. Puis là, ce que je pourrais faire, je regarde ça, je suis comme « fuck, j'ai de la moisissure sur mon mur. » Je pourrais aller acheter un truc de peinture. Je vais peinturer le mur. Mais en dessous de ça, il y a de la moisissure. Puis qu'est-ce qui va arriver? Dans une semaine, 2 semaines, 1 mois, la moisissure va recommencer à reparaître. Puis c'est pas parce qu'elle était disparue, elle était là tout le long. Fait que quand tu as un problème de moisissure dans le mur, ce qu'il faut faire, tu pètes ton mur, tu vas trouver la source de la moisissure. Là, imagine, il y a peut-être un remords. Fait que là, tu pètes le mur, là, tu fais « fuck, ok, c'est pour ça qu'il y a de la moisissure, il y a des animaux morts dans mon mur. » Fait que là, une fois que tu prends conscience de ça, là, tu dois enlever la source de la moisissure, la source du problème, le remords. Là, tu dois faire un nettoyage, tu enlèves le remords, tu nettoies toutes les parcelles de moisissure qu'il y a, tu dois faire des ajustements, tu dois peut-être changer des planches de bois, etc. Puis par la suite, tu reconstruis le mur, puis par la suite, à la fin, tu peux mettre une belle couche de peinture. Puis là, tu as réglé le problème, pour de vrai. Fait que là, tu sais, si tu fais juste vouloir élever tes vibrations, puis là, t'es comme, ok, je vais faire de l'exercice, je vais manger bien, je vais tout faire ça. Ben, t'es pas en train vraiment d'adresser le problème à la base. Il va falloir que tu fasses du shadow work. Il va falloir que tu ailles voir tes ombres. Il va falloir que tu mettes de la lumière sur tes ombres pour en prendre conscience. Donc, l'ombre, c'est comme le rat, le remords. T'en prends conscience, tu le regardes. T'es comme, ok, qu'est-ce que je fais avec ça? Puis ensuite, tu le libères. Puis je te dis pas de pas faire ces affaires qu'on nous conseille de faire pour élever nos vibrations. Toutes ces affaires-là vont venir te supporter. On n'est pas réellement un mur, on est un être humain, on est dans un corps humain qui est assez complexe. Fait que tu peux peinturer le mur en même temps de le détruire. Mais si tu fais juste ça, tu vas juste camoufler. Tu vas juste être en train de fuir ta réalité intérieure. Fait qu'il faut que tu prennes conscience de ce qu'il y a à l'intérieur de toi, avant de faire toutes ces choses-là à l'extérieur de toi. Puis là, t'es comme, ok, mais comment je fais? C'est quoi que je fais? Comment que je fais pour aller travailler là-dessus? Ben, c'est pas quelque chose que tu vas faire en une journée. Cette vidéo-là, c'est pas une solution magique. Tu claques des doigts, puis tout est disparu, tout est beau, tout est en vibration. Il y a un travail à faire, un travail interne, puis des fois, le travail est difficile. C'est pas le fun d'aller chercher des remords dans le mur. C'est pas le fun de faire ce nettoyage-là. Mais c'est un travail qui est nécessaire. Puis ça vaut la peine, parce qu'après que tu as fait le nettoyage, ta vie se transforme, tes circonstances extérieures et intérieures se transforment, tu te sens tellement mieux. Puis c'est là que tu vois que tout ce travail-là, il n'était pas en vain, il a valu la peine. Mais c'est difficile des fois d'aller creuser dans ces endroits-là, c'est pas pour rien qu'ils sont dans des
sont dans des ombres. C'est parce qu'on veut pas le regarder, on le laisse là. Puis tant qu'on ne l'adresse pas, ça va rester un ombre. Puis ça va continuer à impacter ta vie, ça va continuer à t'influencer, à te tirer vers le bas. C'est en faisant le travail que tes vibrations vont naturellement s'élever. Pour élever ces vibrations, on doit apprendre le lâcher-prise. Lâcher-prise de nos peurs, lâcher-prise de notre identité. Parce que toutes ces ombres-là qu'on a dans nous, on s'est attaché à ça. On s'est forgé une identité face à ça. On a forgé une vue sur notre réalité. Une croyance que la réalité, c'est comme ça. Fait que si on a des noirceurs, on est comme tous les hommes sont comme ça, la vie, c'est donc de la merde. Puis ça, c'est une croyance, puis on est attaché à cette croyance-là. Il faut apprendre le détachement. Se détacher de nos ombres. Puis pas les ignorer. Se détacher d'eux. Il y a beaucoup de laisser aller. Tu sais, cette année, mes fréquences ont énormément élevé. Puis c'est pas parce que j'ai fait de quoi pour ça. J'ai juste fait énormément de travail interne, puis je me suis vue être allégée. Puis là, naturellement, j'ai une tendance aussi à vouloir aller vers des choses qui ont des plus hautes fréquences. Parce que si tu as une plus haute fréquence, tu vas perdre intérêt dans les choses qui ont des plus basses fréquences. Puis tu vas aussi attirer des choses qui ressemblent à ta fréquence. Fait que si dans des basses fréquences, tu vas attirer d'autres basses fréquences, tu vas attirer du monde qui reflète ces basses fréquences-là. C'est ça la loi de l'attraction. Tu vas tout comprendre ça dans quelques minutes. Avant de faire ça, je veux juste prendre un petit moment. Si tu écoutes cette vidéo-là dans la semaine que je l'ai publiée, c'est ton jour de chance parce que je suis en train de planifier une retraite virtuelle qui a lieu lundi prochain, le 29 novembre 2021. C'est une retraite virtuelle qui parle exactement de ça, d'élever ses fréquences. J'ai appelé ça Ascension. C'est pour élever ses fréquences, mais c'est plus précisément pour travailler sur nos ombres, pour aller explorer ce qui nous limite, ce qui nous garde dans des basses vibrations, aller pratiquer la pleine conscience, le regard vers l'intérieur, être dans le moment présent. Il va y avoir des ateliers à chaque jour. Ça va être très riche. Je ne vais pas trop mettre d'énergie là-dessus parce que j'ai déjà fait une vidéo qui explique toute la structure de la semaine. Fait que j'ai jamais fait ça sur YouTube, mais si je suis capable, je vais faire apparaître une vidéo ici, en ce moment, sur la page. Fait que durant cette semaine-là, il va y avoir des invités spéciales qui vont venir offrir des ateliers, qui vont nous aider à aller creuser dans ces endroits un peu plus sombres de notre être, qui vont nous aider à être dans le moment présent, dans la pleine conscience, à élever nos vibrations, parce que clairement, ça va être une semaine haute en vibrations, mais il va y avoir aussi un nettoyage qui va se faire. Il va y avoir de la méditation, du breathwork, de la danse-thérapie, des discussions très enrichissantes, des cercles de parole, des défis journaliers, puis aussi un atelier sur le shadow work. Fait que pour que tu aies plus d'informations là-dessus, je vais vraiment plus plonger en profondeur, puis ça va venir t'outiller. Parce que comme je dis, il n'y a pas de formule magique, puis même si tu participes à cette semaine-là, c'est pas en une semaine que ta vie se voit transformer. C'est qu'est-ce que tu vas faire de ces outils-là que je vais t'avoir donnés. Est-ce que tu vas les utiliser dans ton quotidien? Est-ce que tu vas te permettre de grandir avec ça? Puis, juste dernière petite information, c'est une retraite virtuelle qui a lieu entièrement en ligne. Les vidéos sont en direct, mais le contenu est disponible en rediffusion pendant 30 jours. Donc, même si tu peux pas tout le temps être là, tu vas pouvoir les réécouter par la suite. Si tu peux pas être là la semaine prochaine, mais ça t'intéresse vraiment, le contenu va être disponible pendant 1 mois. Puis, c'est à contribution volontaire. Donc, c'est minimum 44$ canadiens, mais sinon, tu donnes le montant dans lequel tu es à l'aise. Je vais mettre le lien de l'inscription. Puis, si tu as des questions, n'hésite pas, je suis tout le temps là pour répondre à toutes tes questions. Fait que c'est ça pour ça. Là, on va aller à mon ordinateur. Je vais t'expliquer c'est quoi une fréquence pour que tu comprennes mieux de quoi je te parle depuis le début de la vidéo. Ça va être plus clair pour toi, tu vas être plus outillé. Fait que, on va faire ça là. Laisse-moi juste m'installer. Fait que, les fréquences, c'est quoi une fréquence? En fait, on vit dans un monde matériel. Fait que là, tout ce qu'on voit ici, j'ai ma bouteille d'eau, j'ai ma petite souris, c'est toutes des choses matérielles. Mais ça, c'est juste une petite parcelle de tout ce qui est autour de nous, de tout ce qui se passe. Il y a beaucoup plus que le monde matériel. Puis en fait, pour que ce monde matériel-là existe, on a besoin de l'énergie. La fondation de tout, de toute la création, c'est l'énergie. S'il n'y a pas cette énergie pour soutenir tout ce qui est, il n'y a rien qui existerait. Fait que absolument tout est énergie. Nos pensées, les mots qu'on utilise,
Est-ce que tu es tout le temps en train de dire la vie c'est de la merde, pis ci, pis ça? Tu es en train de transmettre ces vibrations-là, ces fréquences-là. Tes pensées, comment est-ce que tu penses? Est-ce que tu es comme, je suis dans la gratitude, je suis heureux, la vie va bien, quand ça va pas bien, tu es comme, ok, je crois en quelque chose de mieux. Ou tu es en train de nourrir des pensées tout le temps destructeurs, des pensées qui te mènent vers le bas, qui te tirent vers le bas, puis tu le sens quand tu es dans tes pensées plus négatives, tu le sens que t'as moins d'énergie, tu te sens plus drainé, mais ça c'est à cause des fréquences, c'est à cause de l'énergie, tout est basé là-dessus. Une fois que tu comprends ça, tu comprends mieux cette réalité-ci, tu comprends mieux comment tu fonctionnes, puis comment que ces énergies-là viennent t'affecter. Fait que, pour commencer, les énergies sont mesurées en Hertz. C'est l'unité de mesure d'une fréquence. Fait que là, si on regarde ici, une fréquence est mesurée par le nombre de vagues divisé par le nombre de temps. Donc, mettons ici, on va dire que le temps, c'est 3 secondes. Il y a 3 vagues par 3 secondes. Fait que si on fait ça divisé par ça, là, ça donne le nombre de Hertz. Le plus qu'il y a de vagues, le plus que la fréquence est élevée. Fait que ça, grosso modo, c'est comme ça qu'on mesure le taux vibratoire d'une chose. Maintenant, je vais te parler de ça ici. Ce diagramme-là, on voit c'est une ligne avec des fréquences qui vont de plus haute à plus basse. Ça ici, c'est mesuré en nanomètres. Des nanomètres, c'est une autre unité de mesure que des hertz. Fait que tu peux savoir combien de hertz égale un nanomètre, mettons. Fait que ici, comme que tu peux voir, tout ça des deux côtés, c'est tout invisible à l'œil nu. Nous, on n'est pas capable de voir ces mesures-là. La seule chose qu'on est capable de voir, c'est cette petite section ici. Donc, tout ce monde matériel-là que je te parlais, ma bouteille d'eau, tout ça, tout le reste autour, on le voit pas. La raison pourquoi tu es capable d'écouter cette vidéo-là aujourd'hui, en ce moment, c'est grâce à l'invisible. C'est pas grâce au visible, oui. Grâce à ton ordinateur, ton téléphone, tu es capable de le voir, mais c'est tout l'invisible qui rend ça possible. Tu sais, les gens aimaient des énergies, les pensées, tous les mots. Tu sais, c'est pas pour rien, des expérimentations qui ont été faites avec des plantes ou du riz, tu sais, que tu dis des belles phrases, mettons, à la plante, versus tu dis des mauvaises phrases comme t'es laide, t'es pas bonne, ben la plante qui a reçu des compliments va fleurir énormément plus que celle qui en a pas reçu. Tu peux faire une petite recherche si t'es curieux. Tu peux même faire l'expérimentation par toi-même. Fait que ça, c'est au niveau de ce qui est perceptible à l'œil. Maintenant, l'être humain, nous, on vibre à une fréquence d'environ 7,5 Hz. On pourrait pas vibrer à, mettons, 400 Hz, parce qu'on rentrerait dans l'invisible. Fait qu'on serait plus un humain avec de la matière, avec un corps. On vibre à 7,5 Hz environ, mais on peut vaciller de un petit peu moins puis un petit peu plus. Tu sais, si tu as des fréquences qui sont plus basses, fait que mettons que tu es en bas de 6, tu es plus sujet aux maladies, au cancer, à juste être physiquement malade, physiquement, mentalement, émotionnellement, parce que tous les corps sont connectés. Puis si tu vibres à une plus haute fréquence, tu as un corps beaucoup plus en santé, tu es dans un bien-être, tu es dans une ouverture. Donc on va revenir là-dessus. Même la planète a une fréquence. Ça s'appelle le Schumann Resonance. En général, la planète se situe à 7,83 Hz, mais elle connaît des pics. Des fois, elle va à 14, des fois, elle descend, puis il y a comme... c'est pas une ligne droite tout le temps. Puis, en ce moment, dans la dernière année, on a connu des hauts vibratoires du plus haut qu'on n'a jamais connu. Il y a vraiment quelque chose d'intense qui se passe en ce moment. La vibration, le taux vibratoire de la planète est très élevé. C'est un temps essentiel pour que toi-même tu travailles sur tes vibrations, sur ta libération. On est vraiment supporté par toutes les énergies autour de nous. Fait que quand tu commences à faire ton travail interne, tu vas réaliser que ça va énormément plus vite que ça allait avant. Maintenant, je vais rentrer dans le croustillant. C'est l'échelle de conscience Hawkins. Hawkins, c'est un homme qui a fait des études, qui a fait des expérimentations avec l'être humain. Fait qu'il y avait ses patients qui testaient chaque émotion. C'est quoi la fréquence de l'émotion? Fait que comment qu'il faisait, c'est qu'il testait le muscle de ses patients. Vu que tout est vibration, il était capable de mesurer la vibration du muscle quand que la personne vivait X émotion. Fait que de là, il a créé un tableau qui est beaucoup utilisé. Peut-être que tu le connais déjà. Fait qu'ici, on a l'échelle de conscience.
Ici, la vibration, je tiens juste à dire que ces mesures-là ne sont pas en hertz. C'est une mesure que Hawkins a créée par lui-même à titre de référence. C'est pas des hertz, mais ça te donne une référence de c'est quoi le plus haut. Pour lui, le plus haut, c'est 1000, le plus bas, c'est 20. À 0, c'est le vide. Il n'y a rien dans le 0. Fait que là, ici, on va voir que tout ce qui est en dessous du courage a des plus basses vibrations. Ces vibrations-là, c'est des vibrations de contraction. Tu fais juste penser à ces émotions-là quand tu es dans la peur, quand tu es dans la colère, tu te sens contracté. Tu n'es pas dans une ouverture de toi. Puis tu vois ici, l'amour qui vibre à 500, l'amour c'est grand, c'est ouvert. Je vais juste te montrer une image qui va t'aider à comme visualiser. Ici, quand quelqu'un vibre dans l'amour, t'as-tu vu comment que sa vibration est énorme? Elle est énorme, elle vibre partout autour d'elle, elle est ouverte. Puis quand tu es dans la peur, c'est vraiment plus contracté, c'est petit, c'est plus limitant. Je veux prendre un moment pour te dire que c'est pas parce que tu vis de la peur que tu es nécessairement à une fréquence de 75. Dans une même journée, tu pourrais vivre de la peur et tu pourrais vivre de la volonté. Ces deux vibrations-là vont se mêler ensemble puis ça va te donner quelque chose dans le milieu. Pas nécessairement dans le milieu, mais tout ce que tu vas vivre autour va créer une vibration. Puis, tu sais, ces émotions-là qui sont dans le bas, c'est pas des mauvaises choses. Tu sais, la peur, mettons, par exemple, elle est là pour une raison. Un chevreuil, quand il va avoir une menace, il va ressentir la peur, ce qui va lui donner de l'adrénaline, puis il va pouvoir s'enfuir en courant. Mais une fois que la menace est partie, il recommence à brouter son herbe, puis c'est comme si ça n'existait plus, là. Il est plus dans les énergies de peur. Le problème avec l'être humain, c'est qu'on s'attache. C'est pour ça que je disais le laisser aller dans le début de la vidéo. On s'attache à ces émotions-là, puis on les nourrit. Fait que là, tu vis la peur, ou mettons, on va dire la colère. Là, t'es dans la colère parce qu'il t'est arrivé quelque chose de vraiment... t'est arrivé de quoi dans ta vie, puis là, t'es fâché. Puis là, t'es fâché, puis là, tu t'en vas prendre ton char, puis là, t'es fâché après tous les chars parce que il roule pas vite, lui, il sait pas conduire. Puis là, t'arrives au dépanneur, puis là, il y a quelqu'un qui est lent dans toi, puis là, t'es comme, est-ce que c'est long? Puis là, tu continues à nourrir cette colère-là au fil de ta journée à cause d'un événement qui s'est passé. T'es pas comme le chevreuil que, OK, il se passe de quoi? OK, après ça, le chevreuil est dans le moment présent. Nous, on a de la misère à être dans le moment présent. On est un petit peu partout, puis on s'attache à ces choses-là, puis on vient les nourrir, puis on se garde nous-mêmes dans ces basses vibrations, que quand si tu laisses tout ça aller, là, naturellement, tu vas élever tes vibrations. Fait que là, le travail qu'il y a à faire, c'est d'aller voir, c'est quoi que je nourris, moi, comme émotion? Est-ce que durant la journée, je me sens souvent dans le courage, dans la neutralité, quoi que ce soit? Puis là, le soir, je suis tout le temps dans la colère. T'es dans un environnement que t'aimes pas nécessairement, puis à chaque soir, quand t'arrives chez vous, ça te reflète cette réalité-là. Fait que le soir, t'es tout le temps en colère. Puis le jour, ben, t'aimes full ton travail, fait que t'es dans tes plus hautes vibrations, mettons. Fait que là, tu sais, d'aller faire ce questionnement-là, d'aller explorer qu'est-ce qui diminue mes vibrations, qu'est-ce qui me garde dans ces émotions plus basses. Il va falloir que tu modifies aussi. C'est pas un travail qui est facile, tu sais. C'est bien beau aller comme voir, OK, pourquoi que c'est là, puis de le libérer, mais il faut que tu fasses des ajustements dans ta vie également. Mettons, c'est parce que ta femme, tu t'aimes vraiment pas ta femme, mettons. Ça te crée de la colère. Puis là, t'es comme, OK, là, je le vois, c'est à cause que c'est ma femme, puis là, je l'aime pas, puis dans le fond, je suis pas bien dans ma relation. Mais si tu restes dans la relation, ça va continuer, tu sais, il va falloir que tu fasses des ajustements dans ta vie. Ou peut-être que ça n'a même pas rapport avec ta femme. Peut-être que tu projettes tout ça sur elle, mais dans le fond, c'est juste parce que ça te fait vivre quelque chose à l'intérieur de toi. Tu sais, il faut vraiment tout le temps aller faire un retour vers l'intérieur. Puis là, tu sais, pourquoi faire ça? Pourquoi faire tout ce travail-là? Mais quand tu es dans ces basses vibrations-là, j'ai même pas besoin de l'expliquer plus que ça. Tu sais, quand tu es dans la peur, la peine, l'apathie, la colère, est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu sens que tu as un pouvoir dans ta vie? Est-ce que tu te sens accompli? Non, tu te sens contracté. Tu deviens un peu une victime de cette réalité matérielle-là. Parce que quand tu es dans ces basses vibrations-là, tu vibres vraiment dans des vibrations plus matérielles, OK? Tu deviens comme réactif à ta réalité extérieure. Tu deviens réactif à ce qui est aux nouvelles, à ce que l'autre personne te dit, à ta job, à tout ce qui est autour de toi. Puis là, ça fait que la chose qui a le contrôle sur toi est à l'extérieur de toi. Ça te donne pas beaucoup de pouvoir, là. Le plus que tu vas à l'intérieur, le plus tu vas faire ce nettoyage-là à l'intérieur, le plus que tu gagnes du pouvoir. Puis pas le pouvoir de l'ego, juste le pouvoir de ton être divin, de ta souveraineté. À place d'avoir tout l'extérieur qui vient t'influencer, qui vient t'envoyer des signaux, puis qui vient baisser tes vibrations, mais là, toi,
Tu émets des vibrations plus hautes, plus grandes. Puis c'est toi qui viens influencer le monde extérieur, ta réalité extérieure. C'est toi qui reprends pouvoir. Tu sais, quand t'es dans le courage, dans l'acceptation, dans l'amour, dans l'illumination, t'as énormément plus de pouvoir sur ta vie. Fait que c'est ça, tu sais, qu'on veut aller travailler. On va aller travailler l'ouverture de soi, la libération. Puis je vais prendre un petit moment pour expliquer un peu. Donc, ça a été évalué que le courage, c'est la vibration de l'humanité en général en ce moment sur Terre. Donc, on se situe en général à une fréquence de 200 dans le courage. Puis, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que environ 85% de la population se trouve en dessous du courage. Puis, environ 15% de la population mondiale se trouve en dessus du courage. Fait qu'il y a juste 15% de la population qui est responsable pour le fait que notre vibration est à 200. Fait que des hautes vibrations, ça a énormément de pouvoir. Moi, je me situe beaucoup dans l'amour. J'ai vécu des moments d'illumination, j'ai vécu des moments de paix. Des fois, je suis dans le courage. Des fois, je suis dans la peur, ça m'arrive aussi. Mais en général, je me situe dans l'amour. Ça fait que j'attire énormément d'amour autour de moi. Puis c'est tellement une belle vibration pour vrai. Ça vaut tellement la peine. Puis je te dirais que celle-là, je l'ai énormément nourrie dans la dernière année. T'sais, si on passe tellement de temps à nourrir ces basses vibrations-là, on peut également nourrir les vibrations plus hautes. Fait qu'ici, je te laisse regarder ce tableau-ci. Regarder c'est où que tu te situes, c'est où que tu aimerais te situer. Puis ça, ce travail-là, c'est pas comme un mur, tu le fais une fois, puis ça risque d'être beau. C'est quelque chose qui se fait continuellement. Il y a tout le temps des couches plus profondes. Comme je dis, on est plus compliqué qu'un mur. Mais regarde pas ça avec un découragement parce qu'il y a une évolution qui se fait. Il y a un bien-être qui s'installe, les vibrations s'élèvent au fil du temps. C'est sûr qu'une vidéo, c'est pas ça qui va changer ta vie. C'est à toi de décider, est-ce que je vais juste entendre ce qu'elle dit, puis je vais continuer ma vie, puis je vais faire comme si de rien n'était, ou je vais commencer à adresser ces choses qui baissent mes vibrations, je vais commencer à les creuser là-dedans, faire le nettoyage, à enlever les remords. Le plus tu vas nettoyer à l'intérieur, le plus que tu vas être porté à vouloir améliorer tes habitudes de vie. Puis le plus tu améliores tes habitudes de vie, le plus tu vas vouloir nettoyer ce qui pèse lourd à l'intérieur de toi. Tu sais, c'est toute une roue qui tourne ensemble. J'espère que ça a mis plus de lumière sur c'est quoi une fréquence, comment travailler là-dessus. Si t'as aimé ma vidéo, n'oublie pas de liker. Tu peux t'abonner à ma chaîne, je fais tout le temps des vidéos sur le développement personnel, sur la spiritualité, sur la guérison de l'âme. Je te souhaite une excellente journée. À très bientôt. N'oublie pas, si tu es intéressé à la retraite virtuelle, tu peux t'inscrire. Le lien est dans ma bio. Bye bye.